Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La blockchain. La blockchain est probablement en train de modifier le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Internet a modifié la communication entre les personnes. La blockchain est en train de modifier notamment l'argent et le paiement tel qu'on le connaît. Mais la blockchain va permettre de faire beaucoup d'autres choses. Et la blockchain est une technologie qui va probablement modifier complètement la façon dont on contractualise entre les différentes personnes aujourd'hui. Alors d'abord, la blockchain est une technologie qui permet de se passer d'un tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est un banquier, quand on parle d'argent, mais ça peut aussi être un notaire, ça peut aussi être une centrale de jeu si on a envie de faire des paris, et ça peut être donc tout un ensemble de personnes qui jusqu'à présent a été indispensable pour pouvoir jouer le rôle d'arbitre et de garant. Là maintenant, on a un système qui va pouvoir s'assurer qu'une transaction entre deux personnes est enregistrée et peut être consultée à tout moment par toute personne euh, qui a les droits pour pouvoir aller le consulter, voire toute personne, quelle qu'elle soit, dans certains cas. On a vraiment deux types de blockchain aujourd'hui qui existent. On a les blockchains qui ont une mission particulière, comme par exemple la blockchain du Bitcoin, qui a pour mission de soutenir et d'accompagner tous les paiements au niveau du Bitcoin. Et puis ensuite, vous avez les blockchains qui sont en train d'apparaître et qui commencent vraiment à grossir, qui servent de plateforme pour la construction justement d'applications sans tiers de confiance. Ces applications sans tiers de confiance sont ce qu'on appelle aujourd'hui les DApp, voulant dire exactement Distributed Applications, c'est-à-dire ce sont des applications qui s'appuient sur une infrastructure, c'est l'infrastructure de la blockchain, qui est distribuée sur un très grand nombre d'ordinateurs. Mais ce qu'il y a de spécifique et de particulier donc avec les blockchains, quelle que soit la nature, c'est que la validation des blocs, parce que la blockchain veut dire littéralement en anglais chaîne de blocs, et chaque bloc en fait c'est un ensemble d'informations ou de transactions qui sont validées une fois que le bloc d'informations ou de transactions est validé, elle est rajoutée à la suite de tous les autres blocs qui ont été validés juste avant. Donc, cette blockchain permet de construire tout un ensemble d'applications ou de mettre à disposition des monnaies de façon indépendante de tout tiers. C'est une véritable révolution parce que ça veut dire que on va pouvoir mettre à disposition des services qui ne peuvent pas être manipulés par des États ou par des tiers qui normalement ont la possibilité d'intervenir et d'arranger les choses un petit peu à leur sauce. Typiquement, les États, pour les monnaies, peuvent aller publier des billets de banque lorsqu'ils ont des dettes pour pouvoir justement rembourser ces dettes, même si ça a comme conséquence d'appauvrir leur peuple. Donc, avec la blockchain, on est en train d'assister à l'émergence de tout un ensemble de services, dont la monnaie, qui est indépendante et stable. C'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution et on a aujourd'hui des très grands acteurs qui sont en train d'apparaître. Et parmi ces acteurs, bien sûr, il y a le Bitcoin, que vous connaissez, mais il y a maintenant toute une kyrielle d'autres monnaies qui sont en train de grossir.
Et je ferai des vidéos sur les différentes monnaies. Vous avez par exemple Ripple, qui est assez connu, qui est une application, une monnaie, pardon, qui sert entre les banques pour accélérer les transferts de fonds, notamment. Vous avez Litecoin, qui est en fait un peu une, une version plus allégée, d'où le nom d'ailleurs Lite, du Bitcoin, qui est devenu tellement massif et coûteux qu'on avait besoin d'une version plus légère pour pouvoir faire des paiements donc de montants plus petits. En effet, pour un Bitcoin, si vous voulez aller virer l'équivalent de 20 euros, vous allez payer presque 20 euros de frais. Donc c'est devenu un petit peu fou. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle notamment du Bitcoin comme étant l'or des crypto-monnaies. Alors, il y a beaucoup d'autres raisons, hein. C'est pas juste à cause du coût, ce serait quand même un petit peu limitatif. Il y a des bien meilleures raisons, mais en tout cas, le coût est devenu assez exorbitant et d'autres monnaies sont donc venues répondre. Donc, je vous parle de Litecoin, mais il y en a beaucoup d'autres et on parlera peut-être plus spécifiquement des monnaies. Mais il y a également tout un ensemble de services également et de plateformes qui apparaissent. Et vous avez une plateforme dont on parle énormément en ce moment, et dont je parlerai donc plus en détail dans une autre vidéo, c'est Ethereum. Ethereum, c'est vraiment une plateforme qui permet aux programmeurs qui le souhaitent de développer des applications sur cette blockchain, et ces applications vont permettre de faire tout un ensemble de choses. On peut par exemple avoir des applications qui vont permettre de vérifier de façon certaine l'identité de quelqu'un. Vous allez pouvoir avoir des applications de paris, vous allez avoir des applications de prédiction, vous allez avoir des applications qui vont vous permettre de suivre le cycle de vie ou le parcours d'un objet à travers le monde. Et c'est vraiment le dessus du dessus de l'iceberg. Il y a tellement d'applications qui sont en développement et qui pourront être développées sur cette plateforme Ethereum que c'est vraiment fascinant. Et donc Ethereum, c'est vraiment un nom à garder en tête. Beaucoup de personnes pensent que Ethereum va probablement devenir une application et une monnaie qui va prendre beaucoup de valeur. D'ailleurs, elle augmente pas mal depuis un certain temps. Donc, il y a deux choses à retenir aujourd'hui. J'irai plus en détail sur notamment la validation des blocs dans une autre vidéo. Mais ici, l'objectif, c'était vraiment de vous dire que le blockchain, ou la blockchain, pardon, peut servir non seulement pour les monnaies, mais également pour pouvoir construire des applications dessus. Encore une fois, ce sont les DApp, les Distributed Apps. Et puis que la blockchain est une technologie qui est en train de probablement révolutionner le monde tel qu'on le connaît. Voilà, c'était quelques réflexions rapides que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis vous dis à bientôt.